Et du coup, salut à tous, c'est BroTaste. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo débrief de la petite finale et de la finale de la Ligue des Nations. Donc du coup, on va commencer par la petite finale. Ça opposait l'Allemagne vs l'équipe de France. Victoire 2-0. Nono français, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. Voilà. Quand même pas mal de choses à dire, mais avant ça, n'hésitez pas à vous liker, à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. On repart du coup sur cette petite finale. Victoire 2-0 de l'équipe de France, mais on connaît le style de Didier Deschamps. Bloc bas, vraiment pas trop offensif. Dans un match où vraiment l'équipe de France, au début, a souffert face à l'Allemagne. Mais l'Allemagne, dans ces deux confrontations, je les ai pas trouvés bons. Parce que là, tu avais de belles occasions et tu n'as pas su les exploiter convenablement. Tu avais de bonnes occasions, vraiment, l'équipe de France, il laissait vraiment des espaces de fou malade. Et le match, je l'ai pas trop suivi, mais j'ai suivi quand même des occasions. Et j'ai vu quand même que l'Allemagne, vraiment, la France laissait pas mal d'espace aux Allemands. Et les Allemands, non, ils sont pas... Soit c'était en plein milieu sur Marc Mignon, soit c'était en l'air. Vraiment, l'Allemagne... Voilà, donc la première période dominée par les Allemands. Et une seconde période où les Français ont commencé un peu à se réveiller. Et voilà, t'enchaînes avec un but, deux buts. Vraiment, tu termines le score avec 2-0. Une équipe de France. Voilà, c'est moi, comme je vous le dis, j'ai beaucoup plus suivi France-Espagne. Enfin, Espagne-France que Allemagne-France, voilà. Mais j'ai vu quand même des occasions de l'un et de l'autre. Bon, après c'était un match pour une petite finale. Mais voilà, moi je veux dire, en tant que supporter français, je suis quand même, pour supporter ma nation, quand même obligé de supporter l'équipe de France, même si c'est un match. Voilà, vous avez compris. Mais un match vraiment, c'était pas, je pense pas que c'était le plus intéressant. C'était pas le plus intéressant. Même si ça reste un France-Allemagne. Voilà. Quand c'est des France-Allemagne, on aime beaucoup suivre parce que c'est deux nations très proches qui sont souvent affrontées, que ce soit à l'Euro, en Coupe du Monde, en match amicaux. Voilà, on s'est souvent affrontés. Mais voilà, dans ce match, c'était voilà, c'était pas un grandiose. Donc voilà, victoire 2-0 de l'équipe de France qui chope la médaille de bronze. Voilà, une troisième place. Ouais, ça fait plaisir. Nous, on aurait mérité quand même faire la finale. Dans un match où quand même la France, avec une défense, si on a une défense bien plus solide, l'Espagne, on les aurait battus. Selon mon hypothèse. Voilà. Et du coup, maintenant, on va passer du coup à la finale Portugal-Espagne. Là, il y a quand même beaucoup de choses à dire parce que ce match, oui, là, par contre, là, je l'ai suivi. Ce match, je l'ai suivi beaucoup plus que Allemagne-France. Pourtant, c'est pas les nations que je supporte, Portugal et Espagne. Mais voilà, un match vraiment très serré. Très serré parce que d'un côté, ça pouvait basculer 20-30 minutes où l'Espagne pouvait avoir le ballon. À l'inverse, 20-30 minutes où le Portugal pouvait avoir le ballon. Mais, je sentais que cette équipe du Portugal elle était enfin armée. Elle était enfin armée. Parce que l'Espagne, à part moi, les seuls joueurs que j'ai vraiment vus, c'est Zoumé Mendy, Oyarzabal et Pedri. Parce que Lamine Yamal, il s'est fait manger. Et ça, bon, ça, on en reparlera à peu près un peu plus dans la vidéo. Mais vraiment, l'Espagne, quand même, c'était pas une bonne Espagne. C'est pas l'Espagne que j'avais vue face à l'équipe de France. Non, là, c'était enfin une équipe qui pouvait faire des jouets. Parce que le Portugal, c'était très fort défensivement. Bon, ils ont mis, de toute façon, la preuve, ils ont mis 5 buts face à la France. Ils ont su en mettre que 2 face au Portugal. Ils perdent au penalty. Mais voilà, j'ai senti une équipe de l'Espagne beaucoup plus fébrile que face à la France. Après, le Portugal, là, comparé à la France, il laissait pas beaucoup d'espace. C'était très compliqué. Voilà, t'as Lamine Yamal et Nico Williams qui ont fait un match vraiment pas très bon.
Beaucoup plus Lamine Yamal que Nico Williams. Parce que Nico Williams a su au moins créer des occasions. Mais Lamine Yamal, vraiment, waouh. Là, j'ai même pas vu Lamine Yamal. Lamine Yamal, il s'est fait. Et Nuno Mendes, justement, il faut qu'on parle de ce joueur. Dans la cérémonie du Ballon d'Or, s'il n'est même pas dans le top 10, je ne comprends plus rien. Parce que la saison qu'il fait est stratosphérique. Le mec, il a joué la finale de Ligue des Champions, il était très bon. En finale de Ligue des Champions, il a bien couru. Il est titu pour la demi-finale face à l'Allemagne. Il court je sais pas combien de kilomètres. Il délivre une passe D pour CR7 qui marque un but, qui délivre la victoire au Portugal. Et là, ce qu'il fait là face à l'Espagne, il pocket Yamal. Il a un rôle presque d'attaquant. Le mec, il était beaucoup présent sur le côté gauche, mais sur l'attaque gauche. Il était tout présent il était vraiment présent sur le côté gauche et vraiment. Nuno Mendes, il faut vraiment il s'est métamorphosé. Dire qu'il y a 2-3 ans, il était moyen, mais là, frère, là, on sent que là, il a un stade de sa carrière où c'est devenu un monstre. C'est devenu un monstre déjà par sa vitesse et par son agressivité, très très fort, et par parce qu'il est très très bon en attaque. Hein. Et d'ailleurs, il a marqué son premier but. D'ailleurs, Nuno Mendes, c'est je crois 2 buts, une passe D sur 2 matchs. Voilà. Voilà, passeur sur le but de Ronaldo face à l'Allemagne. Et buteur face à l'Espagne et passeur de nouveau face à Cristiano. Mais voilà, Nuno Mendes, vraiment... il est trop fort ce mec. Il est trop fort. Vraiment déjà qu'avec le PSG, il était stratosphérique. Mais alors là, on pensait qu'il était cuit parce que regarde Dembélé, Fabien Ruiz... Voilà, des Doué, ça n'a pas été excellent. Bon, Doué, ça va. Mais Dembélé, Fabien Ruiz, j'ai pas vu grand Fabien. Mais là, Nuno Mendes, pour moi, ça a été celui qui était beaucoup plus performant des joueurs parisiens en sélection. Là, vraiment, parce que le match qu'il fait déjà face à l'Allemagne, il est excellent. Et le match qu'il fait face à l'Espagne, il est stratosphérique. Yamal, peut-être qu'il a dû le passer une fois, mais je sais pas, mais il s'est fait pocket. Yamal dans ce match a été très compliqué. Il s'est fait même pocket 2 fois par CR7. CR7, 40 piges. 40 piges, CR7. Ça, on en reparlera après de CR7. Mais voilà, Lamine Yamal qui avait fait une demi-finale stratosphérique face à la France, voilà, élu homme du match. Et tu passes de stratosphérique à... Tu obtiens la meilleure note du match en demi-finale pour obtenir la pire note de la finale. L'une des pires. Sur le journal de l'équipe, je crois qu'il a obtenu 3 ou 2, je sais pas combien. D'ailleurs, ça s'affiche là. Mais vraiment, Lamine Yamal, j'étais choqué. Il était moisi dans ce match. Moisi. Nico Williams aussi. Nico Williams, lui, il a reçu aussi beaucoup plus de bons ballons que Lamine Yamal. Voilà, des ballons en profondeur, parce que c'est vrai que sur le côté droit, João Neves, ce n'est pas un défenseur droit. Ce n'est pas un défenseur droit de João Neves, donc il a essayé de faire son mieux. Ça allait pour lui. Mais voilà, les deux ailiers qu'on attendait le plus, Nico et Lamine, qui ont été très très forts face à la France, mais face au Portugal, non, c'était pas top. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va parler de Cristiano Ronaldo. Hein. Ce mec-là, il arrêtera jamais de m'impressionner. 40 ans, il ressort encore une bonne performance. Il avait déjà sorti une bonne performance face à l'Allemagne, où il avait, je crois, tenu 76 minutes à 40 ans. Et là, il sort encore une bonne performance, où il récupère des bons ballons 2 fois sur Lamine Yamal. Vraiment, Lamine Yamal, dans ce match, wow. Il marque un but, et le mec... Il est sorti, je crois, à 76e minute. Parce que je crois qu'il avait des crampes où il n'en pouvait plus. Mais ce qui est différent mais ce joueur est différent par rapport aux autres, c'est que quand les joueurs ils vont avoir des crampes ou des trucs comme ça. Alors c'est vrai, les crampes, je suis d'accord, ça fait hyper mal. Mais en général, quand ils sont fatigués, ils en peuvent plus, ils sont par terre, ils crient, enfin ils sont comme ça. Ronaldo, le mec, il était vénère. Tu le voyais, il était
allongé sur le, il était presque allongé sur la pelouse. Il était comme ça, il était en train de se dire mais merde, enfin putain, il faut que je sorte. Ah, c'est chiant. Mais le mec, il a 40 ans, mais la détermination qu'il a, ce mec. Et au bout d'un moment, les gens qui mettent pas du respect pour Cristiano, on doit mettre du respect pour Messi, mais si on met aussi sur Cristiano, parce que personne, citez-moi un joueur qui fait ça à 40 ans. Zlatan Ibrahimovic, c'est faux. Zlatan Ibrahimovic, il était souvent blessé, il jouait peu avec l'AC Milan. Non, avec la Suède, il était même pratiquement même pas sélectionné. Que là, Ronaldo, là, 2 matchs, 2 buts, tel comme un renard des surfaces. Il y en a qui disent tapine, tapine, tapine. Déjà, c'est pas un tapine, puisqu'il y a beaucoup plus de joueurs espagnols qui est entouré. Et là, c'est un but d'attaquant. C'est un but d'attaquant. Et Ronaldo, lui, mais là, tu peux pas dire tapine, parce que là, t'es dans un moment crucial. T'es en finale de Coupe d'Europe, parce que la Ligue des Nations, c'est une Coupe d'Europe. T'es obligé de marquer, même si c'est un tapine ou pas. Je sais pas, t'es obligé de marquer. Enfin, si tu vas marquer sur un tapine, tu vas pas le rater, quoi. Que là, le Portugal, il était mené 2 buts à 1. Et évidemment que Ronaldo était obligé de marquer ce but. Mais on voit Ronaldo, ouais, Cristiano. Moi, quand il prendra sa retraite, vraiment, le grand vide spatial que ça laissera. Grand vide spatial que ça laissera. Et ouais, pendant la séance de penalty, le mec il était stressé. Stressé de fou malade. Et quand le Portugal a gagné, le mec il était en pleurs, il était joyeux. Et quand tu vois Ronaldo dans ces moments-là, qu'est-ce que ça fait plaisir, qu'est-ce que t'es content. Parce que à 40 ans, personne ne fait ça. Personne ne ressent encore des bonnes prestations comme ça. Ce qui était déjà très bon avec Al Nassr, c'est juste en fait, Ronaldo, il y en a qui disent que c'est le problème du Portugal. Non, non et non. C'est la cohésion d'équipe. Et là, l'équipe a enfin bien fonctionné ensemble. Et regarde, ça a payé. Et Ronaldo, il a fait son match. Il a été présent. Il a joué avec l'équipe. Il a marqué son but. Et voilà. Voilà. Non, c'est pas Ronaldo le problème. C'est pas Ronaldo le problème. Ronaldo, il fait que amener son expérience. Parce que le mec, il est présent. Il a fait il a fait plus de 23 ans, 22 ans de carrière. Le mec, il est présent depuis 2001. 2001 ou 2002. Pour vous dire, il y a João Neves, je crois, il a posté une story Twitter, enfin un tweet. Il a dit Ronaldo, il jouait l'Euro 2004, il était même pas né, João Neves. Et oui, Ronaldo, il a joué l'Euro 2004. Ça fait plus de 21 ans qu'il est en sélection portugaise, voire plus. 22 ans. C'est fou, la longévité qu'a ce mec. Pour moi, c'est la représentation de la longévité Cristiano. Parce que oui, Zlatan Ibrahimovic, oui, ok, mais sur la fin c'était très critique. Le mec il jouait peu, il était très blessé, très souvent blessé, et c'est vrai ce que je dis. Que là, Ronaldo, frère, il enchaîne encore 20 buts, 30 buts par saison. Voilà, il a apporté encore sa palette d'expérience. Voilà, et tu vois, le mec, il est joyeux, il est en pleurs de joie. Enfin, l'amour qu'il a pour le sport et pour sa nation, Ronaldo, j'ai jamais vu un mec comme ça. Jamais vu un mec comme ça. Pourtant, j'adore le football. C'est l'un des sports que je suis le plus. Et j'ai jamais vu un mec comme ça. Jamais vu un mec comme ça. Vraiment, au bout d'un moment, il faut mettre du respect sur Cristiano Ronaldo. La rivalité Messi-Ronaldo, il n'y en aura plus jamais. Il n'y en aura plus jamais. Il y en a qui disent que Lamine Yamal, Mbappé, truc comme ça, c'est la revelle de Messi-Ronaldo. Mais entre-temps, Messi-Ronaldo, à l'âge de Mbappé, ils avaient déjà 3-4 ballons d'or. Voilà. Ils étaient déjà les meilleurs joueurs du monde. Mais quand je dis meilleurs joueurs du monde, c'est les meilleurs joueurs du monde. À l'époque où, pour moi, le football était beaucoup plus violent que maintenant. Genre les joueurs, je suis désolé, quand tu voyais des Jan Stam, des Pepe, des Ramos, des Maldini, trucs comme ça, Messi, Ronaldo, ils ont vécu dans cette époque-là. Soit à l'époque 2000, 2010, ils ont vécu. Ils ont vécu dans ça. Donc, eux, ils savent au moins ce que c'est la boucherie. Ce qu'ils ont souffert, Messi, avec Pepe, Ramos, il a souffert, Ronaldo, en première ligue, sous l'ère Prime 2008 ou même avant, il se faisait charcuter, vraiment, c'était vraiment, pour dire, avant, le level de violence, avant, c'était chaud quand même, c'était chaud, très très chaud, à l'époque où la VAR n'existait pas, donc tu pouvais te permettre de faire des choses que maintenant tu ne peux plus te permettre, parce que maintenant il y a la VAR.
Voilà. Ronaldo et Messi, ils ont connu ça. Ils ont fait plus de 20 ans de carrière. Et ils ont encore 2 ans, 1 an, enfin surtout CR7, 2 ans, parce qu'il a envie de jouer, il va jouer la Coupe du Monde 2026. Ce qui est pour moi fort probable, il a encore le level. Désolé de le dire, il a encore le level. À 40 ans, il tape encore des bons sprints. Il joue collectif. Il marque des buts. Il est content. Il est énervé parce que des fois, il est obligé de sortir. Mais le mec, il a 40 ans. Le mec, il a 40 ans. Il est toujours énervé de sortir. Il est toujours content, heureux quand il y a un but. Vraiment, l'aura que ce mec, il dégage, c'est fou. C'est fou. J'ai jamais vu un joueur dégager autant d'aura que ce mec. Genre, tu vois, sur une photo, t'as Lamine Yamal, il est comme ça. Et t'as Ronaldo, il est en mode calma, calma. Quand il y a le 2-2, non mais c'est... non. Vraiment, la CR7, là, il doit avoir... Là, sur ce match, il a dû avoir tout le respect. Tout le respect. Tout le respect, vraiment. Mais énorme force à Cristiano qui a encore 1 année, 2 années pour nous faire encore vibrer. Parce que quand il prendra sa retraite, ça va être chaud, ça va être chaud. Quand même, il aura connu le, la génération du football 2000, 2010, 2020 et peut-être voir 2030, je sais pas. Parce que peut-être le mec il va jouer jusqu'à 45 ans. Non, je pense 45 ans, c'est pas possible. C'est pas impossible, mais c'est très probable. Le mec, il a un objectif encore. Il a des objectifs encore. Gagner la Coupe du Monde et mettre les 1000 buts. Euh, voilà. À 40 ans, normalement, t'es censé être tranquille sur ton canapé ou être coach d'une équipe pas mal classée, mais d'une équipe faible, voilà, qui a pas l'habitude de jouer l'Europe. Mais t'en as un du nom de Cristiano Ronaldo qui continue à jouer pour sa sélection. Voilà quoi. C'est non, Cristiano, c'est choquant, vraiment. Et là, l'aura, comme je dis, qui dégage. Et le mec, il a pas encore fini. Le mec, comme j'ai dit, il a les 1000 buts à atteindre. Donc bien évidemment, il va, je pense, encore se donner plus. Mais voilà, c'est vrai que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas remporté de trophée aussi, Cristiano. Mais il avait remporté un trophée avec le Portugais, avec Al Nassr, hein. C'était un trophée, je crois, de une coupe, un truc comme ça. Mais il a dû remporter. Mais c'est vrai. Mais le problème, c'est parce qu'il était mal entouré. Et je suis désolé. Si tu es comme le football, c'est ça. Si tu es entouré d'une équipe qui ne sait pas jouer ensemble, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et là, le Portugal, et là, Ronaldo était entouré d'une bonne équipe qui voulait jouer pour lui, pour la nation et pour lui. Le mec, il s'est dit, bon, bah, je suis à l'aise. Bon, bah, je vais jouer avec eux. Hop là, il joue, petite passe, il est tranquille, pressé des fois. Hop, il marque un but, et voilà, il sort, il est frustré. Voilà, il est content, il remporte son trophée. Voilà. Voilà. C'est ça. C'est ça le football. Si t'as pas une bonne équipe, t'es sûr de ne pas marcher. C'est sûr que ça ne va pas marcher. C'est sûr. C'est sûr. Et Ronaldo, c'est ce qui subit Al Nassr. Son équipe, elle est trop faible. Ils n'ont pas le niveau pour jouer avec Cristiano Ronaldo. Al Nassr ne mérite pas Cristiano Ronaldo. Parce qu'à 40 ans, le mec, il est encore obligé de porter son équipe. Il y a même une photo que je voyais. Vous allez me dire, je raconte trop de trucs. Mais il y a une photo où je voyais, genre, c'était. Je sais plus face à qui. Mais genre, c'était les prolongations. Tout le monde était à sec. Tout le monde était par terre. T'avais un seul mec, du nom de CR7, qui était encore debout, comme ça. Le mec, qui était comme ça, genre, il était en train de marcher, je crois, ils avaient perdu ou je sais pas quoi. Mais le mec, il était encore debout, vraiment. Alors, son équipe, beaucoup plus jeune, était à sec. Ça trouve que ça se voit que pour être le meilleur joueur du monde, il faut travailler. Et le travail, pour moi, c'est Ronaldo. Ronaldo, c'est pour moi l'inspiration. Messi aussi, hein. Messi, il travaille aussi. Mais voilà, Cristiano, non, vraiment. Cristiano, impressionnant ce joueur. Impressionnant. Je pourrais même faire peut-être une vidéo un jour sur lui, mais vraiment, CR7, c'est tellement un joueur qui m'a inspiré au début que je joue
au début que je regardais et que je jouais au football. Ce mec-là, il m'a fait dégager un amour pour le football, vraiment. Vraiment, et quand je suis. Même quand je disais, quand il y a des France-Portugal, je serais content que la France gagne. Mais quand la. Et déçu parce que CR7 aurait perdu, mais c'est l'inverse. Content pour CR7 qui est gagné. Et déçu parce que la France perd. Voilà, parce que moi j'ai toujours dit que je supportais. Moi j'ai toujours dit que je supportais la nation dont je suis né, donc la France. Et je serais juste content pour mon joueur préféré. Pas, ça veut dire que, genre, moi je suis supporter de la France, je suis né en France. Et j'ai mon joueur préféré, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, parce que c'est ça son nom de famille. Hein. Et je supporterai Cristiano Ronaldo et pas le Portugal. Parce que c'est mon joueur préféré et le Portugal, c'est pas ma nation. Par contre, je supporterai la France et les joueurs. Parce que la France, c'est ma nation. C'est l'endroit où je suis né, c'est le pays dont j'ai connu. Voilà, j'ai vibré, bien évidemment, pour la Coupe du Monde 2018, 2022, même l'Euro 2016 que je suivais déjà. Voilà. Et donc, bien évidemment, que je supporterai la nation dont je suis né. Et des fois, le joueur dans une autre nation, quoi. Parce que moi, je n'ai pas de racines portugaises. Enfin, si, j'ai de la famille du côté famille un peu portugais. Mais je supporte pas le Portugal, je supporte Cristiano Ronaldo. Ils ont une très belle équipe, ça, je sais. Enfin, vraiment, j'étais beaucoup plus content que le Portugal gagne quand même pour CR7. Mais parce qu'ils ont une équipe stratosphérique que l'Espagne. Tu vois, parce que l'Espagne, j'étais déçu qu'ils nous éliminent. Voilà, ils nous ont éliminés 2 fois dans des compétitions européennes. D'un moment, on en a marre. Donc oui, j'ai supporté le Portugal. Mais ça aurait été face à la France. J'aurais supporté l'équipe de France parce que c'est la nation dont je suis né. Et voilà. Parce que des fois, qu'il y en a, ils font ça. Juste parce qu'il y a leur joueur préféré, ils supportent la nation de joueur préféré. Mais quand il n'y aura plus leur joueur préféré, ils disent oh non, 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 finalement, il n'y a plus mon joueur préféré. Non, cette nation, c'est comme. Parce que je dis ça, parce qu'il y a des pros CR7, vraiment, ils sont français, mais ils supportent carrément l'équipe. Vraiment, l'équipe de France, ils s'en battent les steaks. Genre, mais alors ils ont pas d'origine portugais ou pas, non, 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 non. Parce qu'il y en a, ils supportent le Portugal, ils sont français, mais parce ils ont des origines. Voilà. C'est comme avec les pros Messi, il y en a, ils sont supporters de Messi, enfin de l'Argentine, car alors ils sont même pas. Voilà. Ça, je trouve ça un peu dommage. Si t'as des origines qui viennent d'Argentine, pas de soucis, t'as le droit. Mais t'en as pas. C'est chaud quoi. C'est chaud quoi. Tu te dis, ouais, quand même. Moi j'ai des origines italiennes. Mais l'Italie, c'est pas pourtant que je les supporte pas. Je suis français. Je supporte ma nation. Et j'en suis fier. J'en suis fier, j'en suis fier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas sur ces 2 matchs. Voilà, ça, j'ai beaucoup débriefé. J'espère que ça vous aura plu. Du coup, n'hésitez pas, comme je le redis à chaque fois, à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. C'était BroTaste.